Adafo Média, chaîne de solidarité contre le coronavirus. L'humanité traverse une des plus graves crises depuis la Seconde Guerre mondiale, le Covid-19. À cette malheureuse occasion, Adafo Média lance la chaîne de solidarité contre le coronavirus en Guinée. Guinéennes et Guinéens, conjuguons nos efforts pour bouter hors de la Guinée ce virus. Aux politiciens, acteurs de la société civile, mettons en veilleuse les chapelles politiques, au nom de la solidarité nationale, pour nous permettre de fédérer nos énergies et de lutter contre cette pandémie. Faites comme Orange, faites comme Geekopress, à travers la fondation KPC pour l'humanitaire. Associez-vous à cette chaîne de solidarité. Pour tout don, contactez la chaîne de la solidarité en live dans les GG ou le soir dès 18h30 sur l'ensemble du réseau synchronisé du groupe Adafo Média. Nous restons avec vous sur Adafo Média, évidemment sur Radio Espace, mais aussi sur Suite FM Guinée. Oui, il faut le rappeler. EDG nous a rendu visite, mon cher Waka. Voilà. Merci EDG. On attend votre contribution, mais pas celle de nous couper. Ouais. Mais par contre, je disais qu'il ne faut pas tomber dans la banalisation de cette maladie-là du tout. Parce que quand on est sur Internet, on voit quand même des gens qui sont un peu dans la banalisation. Ouais, c'est une maladie. Non. Voilà. Soyons très prudents. Ouais. Soyons sérieux. Et en tant qu'on prend ça au sérieux, on sauve les vies. Ouais. On peut sauver la nôtre, mais tout en sauvant celle des autres. Effectivement. Donc il faut continuer dans ce sens-là. Je rappelle encore une fois pour dire que c'est sérieux et que chez nous, c'est pas une bonne nouvelle, mais on a 20 nouveaux cas sur un groupe de 93 personnes. Je pense que Tamba, il faut dire peut-être aux gens de continuer à respecter les gestes barrières, mais de surtout savoir que cette pandémie est là, elle est avec nous, ouais. Ce virus est là. Et malheureusement, il vit avec nous. Faisons attention. Malheureusement, il vit avec nous. Allez, en direct, nous avons Muntaga Keita, c'est bien cela, ton invité ce soir, mon cher Tamba. Muntaga Keita qui développe une solution technologique, bien sûr, pour pouvoir dépister très rapidement les malades de Covid-19. Vous le savez, il est responsable d'une entreprise qui s'appelle Tulip Industries, qui propose des solutions comme ça, technologiques, pour des questions de santé et d'économie. Et on l'a justement ce soir avec nous. Muntaga, bonsoir. Est-ce que vous m'entendez? Muntaga, bonsoir. Voilà, le temps pour la régie évidemment de voir plus clair parce que là on n'a pas le retour, hein, voilà. Muntaga qui nous gestion de joindre, il fait beaucoup de choses, hein, ce monsieur, mon cher ami. Absolument, vous avez vu ce qu'il fait, vous avez vu comment il a appelé ça, la borne, oui, la borne électronique, justement pour travailler directement en médecine, faire des dépistages de malades, recevoir des gens. Il vous suffit que vous soyez connecté à cette borne-là, mais également une solution pour mettre en relation nos hôpitaux, ceux qui veulent bien utiliser sa borne, et les hôpitaux occidentaux, pour pouvoir ensemble échanger d'expertise sur autant de questions médicales. Mais c'était super. On a vu un exemple de ce type de borne du côté de Dakar. Muntaga propose la même solution pour les banques ici, pour pouvoir amener cette borne-là dans le service bancaire, accélérer un peu les procédures. Et c'est bien ce qu'il essaie de faire dans le cadre du Covid-19. On l'a dit au départ, mobilisation des ressources internes. Comment amener chaque fils et chaque fille de Guinée à lutter à sa façon, là où il se trouve, avec les moyens qu'il a, contre le Covid-19. Et c'est d'ailleurs ce que le ministre Mokhtar Diallo, c'est important de le dire, le ministre Mokhtar Diallo qui apporte une contribution de 10 millions de francs guinéens. Ils sont nombreux, c'est absolument. Le compte en bouge encore, mon cher cabinet Condé. Absolument, 10 millions de francs guinéens que le ministre Mokhtar Diallo apporte. Il l'a fait cet après-midi-là et on espère bien sûr que d'autres veuillent lui emboîter le pas dans ce combat. Moi, je veux terminer sur cette communication avec ces statistiques. Deux observations. Premièrement, l'échantillon sur lequel il y a eu un examen, il est relativement réduit. Il s'agit de 93 personnes. Oui. Vous prenez 93 personnes, il y a 20 cas positifs. Prenez l'exemple sénégalais. L'exemple sénégalais, on a pris aujourd'hui, pour l'échantillon d'hier, plus de 120 personnes
il n'y a que 7 cas. Vous vous rendez compte? Ce qui veut dire qu'en Guinée, vous prenez un groupe de personnes, en tout cas pour des personnes présentant des signes ou même ayant demandé à se faire dépister, vous prenez 10 personnes, il y a au moins 2,1 personnes qui sont atteintes du Covid-19 sur un groupe de 10. Ça veut dire que, sans vouloir être alarmiste, c'est une situation particulièrement dangereuse. Il faut donc que les Guinéens le comprennent, qu'ils se lèvent très très vite, qu'ils épousent les gestes barrières qui ont été proposés, la distance sécurité. Maka est largement revenu là-dessus, c'est important de le connaître. Et à côté de nous, il y a le voisin malien. Le Mali est allé aux élections, comme la Guinée. En 3 jours, le Mali nous a dépassé avec 20 cas de Covid-19 en 3 jours. Sauf qu'à date, le Mali n'a pas encore franchi la barre des 60 cas. Et nous sommes déjà à plus de 164. Nous sommes à 164 cas aujourd'hui. C'est un peu pour vous dire qu'il faut plus pour lutter contre le Covid-19, en plus des efforts qui sont déjà faits. Les autres ont des choses à nous apprendre. La Guinée, on semble ne pas encore comprendre qu'il s'agit d'une épidémie à pas vouloir chez soi. Justement, en direct ce soir, la chaîne de solidarité sur Radio Espace, sur Espace TV, sur Suite FM, sur Kalak TV. Muntaga Keita, bonsoir Muntaga et bienvenue. Bonsoir à l'équipe d'Espace. Bienvenue Muntaga, on s'intéresse évidemment à vous ce soir. Il faut le rappeler, beaucoup d'initiatives, on le rappelait avant de vous avoir en direct dans cette émission. Des initiatives salutaires, il faut le rappeler parce qu'on nous apprend que vous avez développé donc une tablette pour détecter les symptômes de coronavirus intitulée Covid-19 Symptômes Scanner. Expliquez-nous comment ça marche. Exactement. Vous savez, le Covid-19 est un tueur à l'échelle planétaire. Alors, nous ne pouvons pas dormir sur nos 2 oreilles vu que ce tueur est déjà dans notre pays. Maintenant, on aurait dû peut-être fermer les frontières plus tôt, on ne l'a pas fait, la maladie est là. Alors, ce qu'on peut faire maintenant, c'est de mettre un peu les guéguerres entre mouvance, opposition de côté et travailler sur ce tueur-là qui nous guette tous, peu importe notre origine ethnique ou autre, ou notre côté politique. Maintenant, ce tueur est là. Alors nous nous sommes attelés à Tulip exactement de rendre cette borne médicale encore beaucoup plus mobile en ayant des scanners, en ayant une tablette qui a la thermographie dedans avec la caméra thermique qui peut mesurer les battements cardiaques et le taux d'oxygène dans le sang. Tenez-vous bien, le taux d'oxygène dans le sang est un indicateur crucial ici pour ce Covid-19 parce que le Covid-19 est un virus qui s'attaque aux alvéoles pulmonaires là où l'oxygène de l'air passe dans le sang. Il attaque ses parois et le corps réagit en produisant des liquides pour protéger. Ce sont ces liquides qui vous noient. En fait, vous mourrez noyé. Vous vous étouffez sur vous-même. Alors nous, ce scanner, c'est fait pour exactement calculer le taux d'oxygénation de votre sang. Et il y a un seuil en dessous duquel, si on vous scanne, et vous êtes par exemple en dessous de 89 ou 88%, vous avez besoin d'hospitalisation. Maintenant, si on vous voit avec 80% de saturation, ben là, c'est sûr que vous avez un problème sérieux. Couplé à la température, au battement cardiaque, on peut vous filtrer là pour aller maintenant passer le test avec les kits tests. Ces kits tests, on n'en a pas beaucoup. La Guinée a plus de 12 millions d'habitants, et là, nous n'en avons que quelques dizaines de milliers. Peut-être 20 000, peut-être 25 000, peut-être 30 000. Ça ne suffira pas pour tout le monde. Alors nous avons cette tablette et aussi la borne pour scanner les gens et savoir les faux malades, des vrais malades et ceux qui ont vraiment des symptômes graves. Maintenant, on ira confirmer avec les quelques kits tests que nous avons. Donc c'est ce que nous avons déployé pour économiser nos kits tests et puis pouvoir maintenant scanner ceux qui sont vraiment susceptibles de l'avoir. Parce que les malades imaginaires, on en a beaucoup aussi. Au-delà de tout ça, on apprend aussi que vous travaillez également sur la création d'un respirateur. Eh bien, je voulais garder cela secret, mais la mèche, elle est vendue. Oui, nous travaillons sur un respirateur quand même assez évolué, qui est couplé surtout à la borne médicale Octopus. Et là, ce respirateur, c'est pas n'importe quel respirateur, c'est pas déjà un appareil mécanique à pomper l'air dans les poumons, non. Mais c'est plutôt piloté par cette borne, par l'ordinateur de cette borne. Ça calcule vos battements cardiaques, le taux d'oxygène de votre sang et ça ajuste le respirateur. Et selon aussi l'âge du patient, on peut avoir des enfants de 3 ans, on peut avoir des grands-mères de 90 ans. Ça adaptera directement à leur respiration et la pression dans les poumons. Donc,
Nous ne voulions pas divulguer, mais je suis obligé de le faire parce que là, il s'agit de questions de vie ou de mort. Nous travaillons là-dessus et nous espérons dans les 10 prochains jours, le respirateur aussi sera fini. Et si maintenant on peut avoir des fonds pour en avoir 500 ou 1000 respirateurs prêts, je vous jure que nous serons prêts à affronter ce Covid. Mais si nous n'avons pas la technologie, peu importe les milliards de dollars que nous aurons, ça ne servira à rien. Sinon, l'Amérique ne souffrirait pas en ce moment. Fier, voilà. Évidemment, c'est juste incroyable ce que j'entends là. Mountaga, c'est une raison, encore une fois, nous l'avons fait par le passé, mais c'est encore une raison pour nous de vous dire toute notre fierté, toute notre satisfaction de ce travail, même si vous n'avez pas encore fini avec le respirateur. Mais dites-nous déjà, un seul respirateur pourra coûter combien ? Il ne s'agit pas d'une question de prix, il s'agit d'une question de vie. Nous, on travaille en ce moment presque... Il ne s'agit pas... Non, vous n'avez pas compris. Il faut... Vous permettez, il faut combien, par exemple, en francs guinéens, pour développer une telle technologie? C'est de cela qu'il s'agit. Par exemple, ce respirateur tout seul, par exemple, coûtera autour de 5 000 €. D'accord. Alors que si vous comparez un respirateur à l'échelle internationale, c'est 60 000 €. Parfait. Vous comprenez? Ouais. Donc là, nous sommes vraiment en dessous de tout ce qui est vendu à l'étranger et aussi créer des systèmes fiables. C'est-à-dire, nous n'avons pas l'électricité permanemment. Là où je vous parle, on a eu une coupure générale, surtout Conakry là. Alors, il faudrait que le respirateur continue toujours de fonctionner au moins 24 heures. Alors nous, ce sont des technologies comme ça que nous faisons. Nous ne sommes pas l'Europe, nous ne sommes pas l'Amérique, nous n'avons pas l'électricité 24 sur 24. Si ce respirateur peut sauver quelqu'un à l'Abbé, à Kankan, à Kindia, malgré une coupure d'électricité, pour moi ça marche. Si je sauve une vie, c'est bon. D'accord. Une seule, ça me suffit. Mountaga Keïta, qui est président directeur général de Tulip Industries, une organisation, une entreprise qui propose des solutions technologiques à pas mal de besoins de la société. Est-ce que vous pouvez confirmer ce délai? Est-ce que vous avez déjà eu l'occasion de le tester ou est-ce que c'est toujours en construction, ce respirateur-là? Est-ce que vous confirmez qu'au bout de 10 jours, il sera disponible pour les Guinéens? À 100%, on ne peut jamais confirmer parce que cela dépend de beaucoup de choses. Aujourd'hui, l'aéroport est fermé. Nous avons besoin de matières premières. Alors, il y a une société internationale qui livre toujours par avion et cela coûte excessivement très cher de se faire livrer à travers leur système, leur logistique. Mais nous faisons tout pour obtenir les quelques matières premières parce que tout n'est pas fait en Guinée. D'accord. Il y a aussi de l'assemblage dedans. Alors, certaines matières premières viennent d'autres pays et nous fonctionnons selon la logistique internationale, selon les contraintes. Mais là, on peut au moins dire, dans les 10 jours, nous ferons tout pour que cette machine soit opérationnelle, pour la multiplier par milliers s'il y a des fonds. En fait, tout ce qui manque, c'est le support, c'est le soutien, c'est pas les idées. D'accord. On l'espère. Ils sont très, 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 très intelligents. L'équipe que j'ai là-bas, les jeunes techniciens guinéens, ils sont magnifiques. Je ne les échangerai pour personne. D'accord. Alors, on l'espère vraiment pour vous. Est-ce que vous pensez que l'État guinéen peut apporter quelques facilités par rapport à la livraison de ce genre d'intrants dont vous avez besoin? Eh bien, l'État guinéen, nous avons déjà quand même quelques facilités, il faut le dire. Nous avons déjà des exonérations fiscales et autres. Mais là, l'État encore peut davantage, par exemple, venir en aide à des entreprises comme les nôtres qui fabriquent des outils pour contrer ce Covid. Nous ne devrons pas passer, normalement, nous ne devons pas passer par le circuit normal de la douane, des impôts ou autres. Non, on doit nous exempter, on doit nous protéger. On doit nous motiver aussi, mais nous nous motivons déjà. Mais si on a un peu de push de leur part, ça ne pourra aller que plus vite. Justement. Mais là, nous nous débrouillons par nous-mêmes. Tulip n'a aucun financement, ni de l'État, ni d'aucune banque. Tout vient en gros de ma poche. Voilà, Mountaga. Oui, on comprend très bien ça. Merci beaucoup en tout cas. Et félicitations, il faut le rappeler. On va suivre ce projet le plus clair, voilà, avec la rédaction politique d'Espace TV. Juste magnifique, Maka. C'est super. Bon, je n'avais pas le retour, mais j'ai envie de dire que ce geste de Mountaga va en étroite ligne avec les
les projets concrets pour lutter contre ce virus. Surtout qu'il y a urgence, c'est important. Voilà, justement, c'est pour cela qu'il y a des projets qu'on a appelés avant qu'il ne soit trop tard. D'accord. Il est en train de nous proposer vraiment des solutions concrètes. Et ça, c'est magnifique. Après, je voulais lui poser la question, parce qu'aujourd'hui, on dit que tu peux porter le virus sans en avoir des symptômes. D'accord. Est-ce que, bon, comme je n'avais pas le retour, est-ce qu'il a répondu à la question à laquelle le scanner, même si tu n'as pas de symptômes, peut te permettre, et comment? Parce que ça aussi c'est important, parce que c'est un problème biologique, à mon avis et tout. Comment le scanner peut sortir les symptômes? Ça c'est une préoccupation. Ouais, parce que après, les organismes ne sont pas pareils. Hein. Depuis que ça a commencé, on a ce problème-là aussi. Parce que quand on dit qu'il y en a qui peuvent développer le symptôme, pas d'autres, tandis qu'ils sont positifs. C'est une préoccupation, entre autres. Moi, j'aimerais me faire l'écho ce soir de cette intervention de Muntaga. Il faut que l'État entende ça, parce que c'est fabuleux. Il ne s'agit pas que du Covid-19, mais de vendre un Guinéen qui va réussir non pas seulement à aider à sauver plusieurs vies guinéennes, mais probablement à sauver toute l'Afrique par rapport à ce combat. C'est de cela qu'il s'agit. Je pense qu'il faut pas avoir peur de mots à dire, parce que c'est la planète qui est touchée aujourd'hui, mon cher Tamba. Donc, des initiatives comme ça, à croire que c'est un Guinéen qui développe, c'est juste extraordinaire. Vous vous rendez compte, la mine? La CEDEAO a commandé il y a quelques jours 100 verres respirateurs pour les 15 États. 100 verres respirateurs. On vous dit qu'il y a un petit Guinéen ici qui peut en produire plusieurs à très moindre coût, parce qu'il parle de 5 000 dollars, alors qu'on sait ce que vaut un seul respirateur. Plus de 60 000. Ce monsieur vient certainement de proposer une solution qui va non pas seulement sauver la Guinée, sauver la sous-région ouest-africaine, sauver l'Afrique, et à très bas coût, apporter cette expertise-là au monde entier. C'est à cela que sert d'aller à l'école Muntaga et tous ces geeks qu'il a autour de lui, mais vraiment fier. Cette caravane de solidarité que nous avons lancée se fait donc l'écho de ces annonces-là. On espère qu'elles tomberont dans de bonnes oreilles de Guinéens qui nous écoutent. Et il ne s'agit pas que de l'État, de Guinéens qui nous écoutent pour se mobiliser. Que vous soyez ministre, vous soyez commerçant quelque part, vous soyez maçon, votre ouelle à la main, tout ce que l'on demande, c'est ce que votre cœur vous demande d'apporter. Et on pense qu'avec ça, on va réussir à bouter le coronavirus hors de nos frontières. Bien. Bougez-vous, j'ai envie de dire. Voilà. Merci à vous tous à l'international. On va essayer de faire un tour sur le plateau B d'Espace TV, d'où nous attend donc Bad. Le compteur a bougé de ce côté, mon cher Bad. Nous poursuivons ce téléthon de la meilleure des manières. Bien sûr que le compteur a bougé. Nous avons à présent un solde de 4 333 441 206 GNF. Le compteur continue à bouger grâce à vous, parce que vous êtes ceux qui arrivent à contribuer à cela. L'erreur que nous faisons tous, c'est que nous pensons que nous pouvons prouver que nous connaissons la gravité et la dangerosité d'une chose que lorsque nous nous affolons et lorsque nous paniquons. On a l'impression que celui qui reste calme ne connaît pas la dangerosité de la chose. Non, celui qui reste calme la connaît bien, mais il est en train de mijoter quelque chose pour trouver une solution. Et j'espère que c'est ce que nous tous, nous devons faire, parce qu'il y a un principe qui dit que l'émotion met en veilleuse nos sens. Lorsqu'on est sous émotion, la peur, la colère ou la panique ou l'affolement, on ne voit plus les choses de la même manière, on ne les entend plus de la même manière, on ne les sent plus de la même manière. Du coup, on ne peut pas trouver une solution. C'est bien ce que nous devons faire, garder la tête sur les épaules, prendre des informations parce que ce sont des informations qui vont nous faire une mise à niveau d'informations, pas des informations qui vont nous donner de la psychose. Et pour rester concentré sur les gestes barrières, comme l'a dit Maka, c'est la seule chose que nous pouvons faire, respecter les gestes barrières dans le plus grand calme et dans la plus grande sérénité, et c'est pour le bien-être de tous. Vous savez comment est-ce que vous allez contribuer à ce téléthon? Il s'agit bien sûr de soit par Orange Money ou par Mobile Money avec MTN. Et si vous êtes à l'international, vous avez juste qu'à installer l'application World Remit et créer un compte. Et ensuite, si vous utilisez un compte Orange, vous allez alors insérer ce numéro qui vous est proposé ici
au niveau à l'écran en ce moment même, c'est ce numéro que vous allez insérer pour pouvoir faire votre don via Orange 626 51 10 66. Et si vous êtes avec MTN, vous allez insérer le second numéro qui s'affiche à votre écran pour pouvoir faire votre don à travers, si vous êtes à l'international, ça sera donc le 660 26 27 27, le numéro MTN sur lequel vous pouvez faire votre don à travers World Remit, et cela seulement si vous résidez à l'extérieur. Si vous êtes au niveau national, vous pouvez aussi utiliser Orange Money en tapant dièse 144 dièse, et ensuite vous insérez 6 et 19 89 83 plus le montant et vous mettez dièse. Ça, c'est un raccourci qu'on vous propose en ce moment sur votre écran. Je reprends dièse 144 dièse et ensuite vous mettez 6, vous mettez le montant et 6 et vous validez avec dièse. Si vous êtes avec MTN, vous ferez alors étoile 440 dièse, vous tapez 5, vous saisissez le numéro de téléphone et vous tapez 1 et ensuite vous insérez votre code secret et puis vous allez recevoir un message de confirmation qui va vous dire que vous venez de faire votre don. Oui, c'est comme ça qu'ensemble nous pouvons vaincre cette maladie, cette pandémie qui a mis à genoux le monde entier, les États-Unis, la France et toutes ces grandes puissances. Mais nous refusons de nous mettre à genoux et nous allons continuer le combat tous ensemble avec des très belles initiatives comme celle de Muntaga Keita, comme celle de Makamem à travers la musique qu'il a produite. Et voilà, c'est comme ça que ça va se passer tout au long de cette guerre jusqu'à la fin de la victoire. Beaucoup Bad que nous allons retrouver évidemment un peu plus tard dans cette émission, mesdames et messieurs, chaîne de solidarité sur Radio Espace, sur Espace TV, sur Calac Radio. À venir, on s'intéressera à un journaliste évidemment qui n'est pas resté les bras croisés. Il s'est dit il faut que je me bouge. Et lui, c'est Mohamed Ali. Il va intervenir dans la troisième partie de cette émission. Et puis on s'intéressera évidemment à quelques conseils des médecins entre psychose et puis qu'est-ce qu'on peut dire, spéculation du Covid-19, des spécialistes de la santé donc conseille toute démarche d'automédication. On en parle un peu plus tard sur le coup de 20h, vu qu'on fait de la radio, le temps d'une pause, et puis on revient à 20h pour continuer cette émission.